Salut Alex, pourrais-tu assister à ma fête d'anniversaire ce samedi? Je suis vraiment désolé, mais je serai en déplacement pour le travail. Salut Raoul, veux-tu déjeuner avec moi aujourd'hui? J'aimerais bien, mais j'ai déjà préparé mon déjeuner et j'ai un emploi du temps chargé. Bonjour Priya, es-tu libre pour aider lors de l'événement caritatif ce week-end? J'aimerais aider, mais je me suis déjà inscrit à un autre événement. Salut Kavya, aimerais-tu aller faire du shopping cet après-midi? Désolé, j'ai déjà prévu de terminer du travail en attente à la maison. Attention passagers, ici le service des opérations de Skyline Airways. En raison de calculs révisés concernant les temps de repos de l'équipage conformément aux nouvelles réglementations sur la fatigue aérienne, le vol SK742 partira avec un équipage alternatif. Le type d'appareil, l'itinéraire et l'heure d'arrivée estimée restent inchangés. Cette réaffectation garantit le respect des normes internationales de sécurité plutôt qu'une perturbation opérationnelle. Les procédures d'embarquement se dérouleront comme prévu à la porte 18. Bon après-midi, résidents, ici le département des recettes municipales. Le portail de soumission numérique pour les déclarations annuelles de propriété fera l'objet d'une restructuration de son interface à partir de vendredi à 20 h. L'accès pourrait être intermittemment indisponible pendant un maximum de 4 heures. Les délais de soumission restent inchangés et les pénalités ne seront pas avancées. Les citoyens ayant déjà effectué leur déclaration ne doivent pas la soumettre à nouveau. Les étudiants sont informés que l'évaluation de mi-session pour la microéconomie avancée passera d'un format à choix multiples à un format analytique basé sur des études de cas. La durée, le poids dans la note et le contenu du programme restent identiques à ceux publiés précédemment. Cet ajustement est conforme aux critères d'évaluation des compétences introduits cette année académique. Des directives de préparation supplémentaires seront mises en ligne sur la plateforme d'apprentissage demain.
Ici le Bureau de coordination sanitaire du comté. L'unité mobile de vaccination prévue au centre communautaire de Brook Lane sera déplacée vers l'annexe civique adjacente en raison de travaux de recalibrage de la ventilation dans le lieu initial. Les horaires d'ouverture restent de 9 h à 15 h. Les confirmations de rendez-vous et la disponibilité des vaccins ne sont pas affectées par cet ajustement logistique. Bonjour. Ce message vocal provient de Secure Lock Storage Service. Dans le cadre d'une mise à niveau de sécurité, les codes d'accès de plusieurs unités, y compris la vôtre, ont été réinitialisés. Les nouveaux détails d'accès ont été envoyés à votre adresse e-mail enregistrée. Veuillez utiliser le code mis à jour à partir de demain. Si vous n'avez pas reçu le message, contactez rapidement notre bureau pour obtenir de l'aide. Bon après-midi, ceci est un message du Bureau de coordination des examens. En raison d'un rééquilibrage des capacités, la salle qui vous a été attribuée pour le test à venir a été modifiée. La date et l'heure de convocation restent les mêmes. Les détails actualisés des places seront affichés sur le tableau d'affichage à votre arrivée. Veuillez suivre les instructions affichées pour trouver votre zone désignée. Bonjour. Ici le service des voyages qui vous contacte concernant votre prochain départ. En raison de contraintes opérationnelles, l'horaire initial de votre vol a été modifié, et un itinéraire révisé a été envoyé à votre adresse e-mail enregistrée. Veuillez consulter le nouvel horaire et confirmer votre acceptation dès que possible. Si le nouvel horaire entre en conflit avec vos plans, d'autres arrangements peuvent être envisagés, bien que leur disponibilité ne puisse être garantie. Nous vous remercions de votre attention rapide à ce sujet. Bon après-midi. Ceci est un rappel de la bibliothèque municipale concernant les documents actuellement empruntés sous votre compte. Selon nos dossiers, la date de retour est dépassée et les documents n'ont pas encore été rendus. Afin d'éviter des pénalités supplémentaires, nous vous conseillons de les retourner dès que possible. Si les documents ont déjà été restitués, veuillez ignorer ce message. Dans le cas contraire, un retard prolongé peut entraîner une suspension temporaire de vos droits d'emprunt. Merci de votre coopération. Bonjour. Ceci est un appel de courtoisie de l'équipe de recrutement. Nous souhaitons vous rappeler votre entretien prévu demain à 10 h 30 dans notre bureau corporatif.
Veuillez vous assurer d'arriver au moins 15 minutes à l'avance et d'apporter tous les documents requis comme indiqué précédemment. En cas de circonstances imprévues vous empêchant d'y assister, veuillez nous en informer à l'avance afin que nous puissions apporter les ajustements nécessaires. Nous nous réjouissons de vous rencontrer. Chers clients, nous vous informons qu'une maintenance programmée sera effectuée dans votre zone ce soir entre 1h et 4h. Pendant cette période, la connexion Internet pourra être intermittente. Nous vous recommandons de planifier vos activités en conséquence afin de minimiser les désagréments. Notre équipe technique s'efforcera de rétablir le service complet aussi rapidement que possible. Nous nous excusons pour toute perturbation et vous remercions de votre patience. Personne 1. Nous disposons déjà de la technologie et la flexibilité profite à de nombreuses familles. Chaque étudiant devrait pouvoir choisir l'enseignement à distance quand il le souhaite. Personne 2. L'éducation repose sur l'interaction en présentiel. L'apprentissage à distance affaiblit les compétences sociales et la discipline. Les écoles doivent rester des espaces physiques, sans alternative en ligne permanente. Personne 3. Certains étudiants bénéficient des options à distance, mais cela ne devrait pas être universel. Un système surveillé avec des règles d'éligibilité pourrait fonctionner, en particulier pour les cas liés à la santé ou aux zones rurales. Personne 1. Si nous voulons des rues plus sûres, nous devons déployer ces caméras dans toutes les grandes zones publiques dès que possible. La technologie existe déjà et elle réduirait considérablement la criminalité en améliorant la précision de l'identification. Retarder cela expose inutilement les citoyens. Une telle technologie de surveillance constitue une intrusion inacceptable dans les libertés individuelles. Quelle que soit la justification, suivre les visages des personnes viole la vie privée et ouvre la porte aux abus. Nous ne devrions l'autoriser sous aucune forme. Personne 3. La reconnaissance faciale peut être utile, mais seulement dans des limites strictes, comme dans des lieux à haut risque ou lors d'enquêtes spécifiques. Un déploiement généralisé sans supervision est dangereux. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une utilisation contrôlée et soigneusement surveillée. Bienvenue à nouveau dans Tech and Society Today, où l'innovation rencontre la réflexion critique. Dans cette édition, nous explorons la dépendance croissante au système algorithmique dans les processus de recrutement. Un audit récent mené par un comité indépendant d'éthique numérique a révélé que les outils de sélection automatisés, souvent entraînés sur des données historiques d'embauche, peuvent involontairement renforcer des biais préexistants.
Ces systèmes analysent des schémas issus de sélections passées, ce qui peut intégrer des préférences subtiles liées au parcours éducatif, à la localisation géographique ou même au style linguistique. Par conséquent, certains groupes de candidats peuvent être systématiquement écartés avant toute évaluation humaine. Le problème est aggravé par l'opacité de ces algorithmes, rendant difficile l'identification ou la correction de schémas discriminatoires. Bien que les partisans soutiennent que ces outils améliorent l'efficacité et réduisent la subjectivité humaine, le rapport met en garde contre une dépendance excessive sans cadre de validation rigoureux. Il préconise des modèles décisionnels hybrides, combinant la rapidité computationnelle avec une supervision humaine afin de garantir l'équité et la responsabilité dans les pratiques de recrutement. Bonjour auditeurs, vous êtes à l'écoute de Earth Systems Review, où nous examinons des transformations environnementales souvent négligées. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'accumulation de microplastiques dans les sols agricoles. Une évaluation pan-européenne récente révèle que des résidus plastiques provenant de films de paillage dégradés, d'additifs de compost et de l'irrigation par eau usée sont de plus en plus intégrés dans les couches superficielles du sol. Ces particules, souvent inférieures à 5 mm, interagissent avec la structure du sol en modifiant sa porosité et sa capacité de rétention d'eau. Plus préoccupant encore est leur potentiel à agir comme vecteur de résidus chimiques, y compris des pesticides et des contaminants industriels, influençant ainsi les cycles nutritifs. Des résultats préliminaires suggèrent que les systèmes racinaires pourraient absorber certains fragments microscopiques, soulevant des questions quant à leur entrée éventuelle dans les chaînes alimentaires. Malgré l'ampleur de ce problème, les cadres de surveillance restent incohérents et les conséquences écologiques à long terme sont encore mal comprises. Les chercheurs soulignent la nécessité urgente de méthodes de détection standardisées et d'alternatives durables aux intrants agricoles à base de plastique. Docteur Rivera, on s'inquiète de plus en plus des effets d'une exposition continue aux médias sur la perception et le jugement. Pourriez-vous expliquer comment la consommation médiatique façonne les biais cognitifs? Une exposition fréquente à des récits répétitifs peut renforcer des raccourcis cognitifs, amenant les individus à s'appuyer sur des interprétations simplifiées de questions complexes. Cela conduit souvent à un biais de confirmation, où les personnes privilégient les informations qui correspondent à leurs croyances existantes. De plus, une forte exposition à des contenus émotionnellement chargés peut amplifier la perception des menaces, déformer l'évaluation des risques et accroître l'anxiété. Ces distorsions cognitives influencent non seulement les opinions individuelles, mais aussi le discours collectif. Avec le temps, ces schémas peuvent affecter la pensée critique et la capacité à évaluer l'information de manière objective. Docteur Rivera, on s'inquiète de plus en plus des effets d'une exposition continue aux médias sur la perception et le jugement. Pourriez-vous expliquer comment la consommation médiatique façonne les biais cognitifs? Une exposition fréquente à des récits répétitifs peut renforcer des raccourcis cognitifs, amenant les individus à s'appuyer sur des interprétations simplifiées de questions complexes. Cela conduit souvent à un biais de confirmation, où les personnes privilégient les informations qui correspondent à leurs croyances existantes. De plus, une forte exposition à des contenus émotionnellement chargés peut amplifier la perception des menaces, déformer l'évaluation des risques et accroître l'anxiété. Ces distorsions cognitives influencent non seulement les opinions individuelles, mais aussi le discours collectif. Avec le temps, ces schémas peuvent affecter la pensée critique et la capacité à évaluer l'information de manière objective.
Dr. Tanaka, des études récentes suggèrent que le multitâche n'est peut-être pas aussi efficace qu'on le pense. Pouvez-vous expliquer ses implications neurologiques? Le multitâche nécessite un passage rapide d'une tâche à une autre plutôt qu'un traitement simultané. Ce basculement constant impose une charge cognitive, réduisant l'efficacité et augmentant la probabilité d'erreur. Sur le plan neurologique, cela limite la capacité du cerveau à s'engager dans un traitement en profondeur, puisque l'attention est divisée. Avec le temps, cela peut affaiblir la concentration soutenue et entraver le développement de compétences complexes de résolution de problèmes. De plus, le multitâche entraîne souvent une fatigue mentale, car le cerveau dépense davantage d'énergie pour gérer les transitions entre les tâches. Dr. Tanaka, des études récentes suggèrent que le multitâche n'est peut-être pas aussi efficace qu'on le pense. Pouvez-vous expliquer ses implications neurologiques? Le multitâche nécessite un passage rapide d'une tâche à une autre plutôt qu'un traitement simultané. Ce basculement constant impose une charge cognitive, réduisant l'efficacité et augmentant la probabilité d'erreur. Sur le plan neurologique, cela limite la capacité du cerveau à s'engager dans un traitement en profondeur, puisque l'attention est divisée. Avec le temps, cela peut affaiblir la concentration soutenue et entraver le développement de compétences complexes de résolution de problèmes. De plus, le multitâche entraîne souvent une fatigue mentale, car le cerveau dépense davantage d'énergie pour gérer les transitions entre les tâches. Dr. Bennett, il existe un intérêt croissant pour la manière dont la formation des habitudes influence le comportement à long terme. Pourriez-vous expliquer les mécanismes qui sous-tendent le développement des habitudes? Les habitudes se forment par des associations répétées entre des indices, des comportements et des récompenses. Avec le temps, ces schémas deviennent automatiques et nécessitent un effort conscient minimal. Cette efficacité permet au cerveau d'économiser des ressources cognitives pour des tâches plus complexes. Cependant, une fois établies, les habitudes peuvent être difficiles à modifier, car elles sont profondément ancrées dans les circuits neuronaux. Les perturber nécessitent une intervention constante et une prise de conscience consciente. Ces mécanismes expliquent pourquoi les comportements bénéfiques comme néfastes peuvent persister sur de longues périodes. Dr. Bennett, il existe un intérêt croissant pour la manière dont la formation des habitudes influence le comportement à long terme. Pourriez-vous expliquer les mécanismes qui sous-tendent le développement des habitudes? Les habitudes se forment par des associations répétées entre des indices, des comportements et des récompenses. Avec le temps, ces schémas deviennent automatiques et nécessitent un effort conscient minimal. Cette efficacité permet au cerveau d'économiser des ressources cognitives pour des tâches plus complexes. Cependant, une fois établies, les habitudes peuvent être difficiles à modifier, car elles sont profondément ancrées dans les circuits neuronaux. Les perturber nécessitent une intervention constante et une prise de conscience consciente. Ces mécanismes expliquent pourquoi les comportements bénéfiques comme néfastes peuvent persister sur de longues périodes.
Dr Kowalski. Des analyses récentes suggèrent que les environnements de vente au détail influencent non seulement les décisions d'achat, mais aussi la perception cognitive et les réponses émotionnelles. Pouvez-vous expliquer comment la conception des magasins façonne le comportement des consommateurs? Les espaces commerciaux sont soigneusement structurés pour orienter l'attention et influencer la prise de décision. Des éléments tels que l'éclairage, l'agencement et le placement des produits affectent subtilement la manière dont les individus traitent l'information. Par exemple, les articles placés stratégiquement à hauteur des yeux sont plus susceptibles d'être remarqués et choisis. De plus, des facteurs ambiants comme le tempo de la musique et les odeurs peuvent modifier les états émotionnels, entraînant un engagement prolongé dans l'espace. Une musique lente encourage souvent une navigation plus longue, tandis que certaines odeurs peuvent évoquer la familiarité ou le confort, augmentant la probabilité d'achat. Avec le temps, ces interactions répétées conditionnent les consommateurs à réagir de manière prévisible à des environnements similaires, renforçant des habitudes d'achat. Dr Kowalski. Des analyses récentes suggèrent que les environnements de vente au détail influencent non seulement les décisions d'achat, mais aussi la perception cognitive et les réponses émotionnelles. Pouvez-vous expliquer comment la conception des magasins façonne le comportement des consommateurs? Les espaces commerciaux sont soigneusement structurés pour orienter l'attention et influencer la prise de décision. Des éléments tels que l'éclairage, l'agencement et le placement des produits affectent subtilement la manière dont les individus traitent l'information. Par exemple, les articles placés stratégiquement à hauteur des yeux sont plus susceptibles d'être remarqués et choisis. De plus, des facteurs ambiants comme le tempo de la musique et les odeurs peuvent modifier les états émotionnels, entraînant un engagement prolongé dans l'espace. Une musique lente encourage souvent une navigation plus longue, tandis que certaines odeurs peuvent évoquer la familiarité ou le confort, augmentant la probabilité d'achat. Avec le temps, ces interactions répétées conditionnent les consommateurs à réagir de manière prévisible à des environnements similaires, renforçant des habitudes d'achat. Les termites sont les principaux ingénieurs de ventilation de la nature, construisant des monticules imposants qui maintiennent une température interne constante malgré des fluctuations externes extrêmes. Ces structures utilisent un système complexe de cheminées et de tunnels pour faciliter un refroidissement passif, expulsant l'air chaud tout en faisant entrer de l'air frais. Les architectes étudient désormais ces monticules pour concevoir des bâtiments qui ne nécessitent pas de climatisation traditionnelle. En imitant ces flux d'air naturels, nous pouvons créer des environnements urbains plus durables qui respirent d'eux-mêmes, réduisant considérablement notre consommation énergétique mondiale. La boussole magnétique a fondamentalement changé le cours de l'histoire humaine en permettant aux marins de naviguer en pleine mer sans dépendre du soleil ou des étoiles. D'abord développée en Chine comme un outil de divination, elle est ensuite devenue un instrument maritime essentiel. En utilisant une aiguille magnétisée alignée avec les pôles magnétiques de la Terre, les explorateurs pouvaient maintenir leur cap dans le brouillard épais et les nuits sombres. Ce dispositif simple a ouvert la voie à l'ère des grandes découvertes, reliant des continents éloignés et déclenchant un échange mondial de biens et d'idées.
La transformation éclatante des feuilles en automne est en réalité un processus de révélation plutôt qu'une nouvelle création. À mesure que les jours raccourcissent, les arbres cessent de produire de la chlorophylle, le pigment vert utilisé pour la photosynthèse. Lorsque le vert disparaît, des pigments cachés comme les xanthophiles jaunes et les carotènes oranges deviennent visibles. Par ailleurs, certains arbres produisent des anthocyanes rouges pour protéger la feuille pendant sa phase de déclin. Ce spectacle saisonnier permet aux arbres de recycler les nutriments, en stockant l'énergie dans leurs racines afin de survivre à l'hiver long et dormant. Avant Internet, le télégraphe imprimant a été la première technologie à permettre une communication en temps réel sur de longues distances. Il permettait de taper des messages sur un clavier et de les imprimer à une station distante, réduisant pour la première fois les distances à l'échelle mondiale. Cette innovation a révolutionné l'industrie de l'information, le secteur bancaire et la diplomatie, car des informations qui mettaient autrefois des semaines à circuler pouvaient désormais arriver en quelques secondes. Elle a posé les bases de l'ère numérique, démontrant que le désir humain de se connecter et de partager des informations est un moteur fondamental du progrès technologique. La balle courbe d'un lanceur est une véritable démonstration de dynamique des fluides, en particulier de l'effet Magnus. Lorsque la balle est lancée avec une forte rotation vers l'avant, l'air au-dessus de la balle se déplace à l'encontre du sens de rotation, tandis que l'air en dessous se déplace avec celui-ci. Cela crée une différence de pression qui force la balle à plonger vers le bas plus brusquement que ne le ferait la seule gravité. Pour le batteur, la balle semble dévier, une illusion trompeuse de la physique qui transforme une trajectoire prévisible en un défi rapide et complexe. Les cigales périodiques sont les insectes les plus patients au monde, passant 13 ou 17 ans sous terre à l'état de nymphes. Elles émergent tout en même temps lors d'un événement massif et synchronisé afin de submerger les prédateurs par leur nombre. Ce cycle de vie basé sur des nombres premiers est considéré comme une stratégie évolutive visant à empêcher les prédateurs de synchroniser leur propre cycle avec l'apparition des cigales. Après près de 2 décennies de silence, leur bref mais assourdissant chœur marque une période unique et frénétique de reproduction avant que la génération suivante ne retourne sous terre. Alors que de nombreuses civilisations anciennes utilisaient des systèmes d'écriture, l'Empire Inca gérait un vaste territoire grâce aux caipes, des systèmes complexes de cordes nouées. En variant la couleur, la position et la torsion des cordelettes en laine ou en coton, les cayucamiyuk, faiseurs de nœuds, enregistraient des données de recensement, des registres fiscaux et peut-être même des récits historiques.
Ce langage tactile était hautement portable et durable, permettant une communication efficace à travers les montagnes escarpées des Andes. Il demeure l'un des systèmes d'information non alphabétiques les plus uniques et sophistiqués de l'histoire humaine, remettant en question nos définitions traditionnelles de la littératie. La peau humaine est un organe dynamique et multicouche capable d'une auto-réparation remarquable. Lorsqu'une coupure survient, le corps déclenche immédiatement une cascade de coagulation, complexe pour arrêter le saignement, suivie d'une phase inflammatoire durant laquelle les globules blancs éliminent les bactéries. Des cellules spécialisées appelées fibroblastes interviennent ensuite pour produire du collagène, formant une nouvelle matrice structurelle afin de refermer la plaie. Ce projet biologique invisible et hautement coordonné se produit à chaque blessure, garantissant que notre principale barrière contre le monde extérieur reste intacte et fonctionnelle. La grande tache rouge de Jupiter est une tempête gigantesque qui fait rage depuis au moins 300 ans. Cet anticyclone de haute pression est si vaste que 2 planètes Terre pourraient y tenir, avec des vents atteignant plus de 400 miles par heure à ses bords. Les scientifiques pensent que la longévité de cette tempête est due à sa taille et au fait qu'elle ne rencontre jamais de surface solide, Jupiter ne possédant pas de surface terrestre capable de créer une friction. Elle constitue un rappel permanent de l'énergie immense et indomptée présente dans les géantes gazeuses de notre système solaire. Le kintsugi est un art japonais consistant à réparer des poteries brisées avec une laque mélangée à de la poudre d'or, d'argent ou de platine. Plutôt que de dissimuler les fissures, cette philosophie considère la rupture et la réparation comme une partie essentielle de l'histoire de l'objet. Le résultat est une pièce souvent plus belle et plus résistante que l'original. Cela constitue une métaphore puissante de l'expérience humaine, suggérant que nos cicatrices et imperfections ne sont pas des défauts à cacher, mais des éléments qui mettent en valeur notre force et notre capacité de résilience.